Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Quand Néhel quitta Sombreval à la Censurière et reprit le chemin du Canet, il était abattu et inquiet. L'abattement venait de cette révélation que Sombreval lui avait faite, et l'inquiétude de porter devant Calixte un front qui jusque-là avait été ouvert pour elle et qu'il faudrait maintenant fermer. En effet, il aurait à cacher une pensée qu'il ne partagerait plus avec celle qui était sa vie, et cette pensée serait cruelle. Néhel pressa le pas de son cheval. Il comptait sur les jarrets de la noble bête pour arriver au Canet à une heure qui ne serait pas indue encore et donner à Calixte cette sécurité pour son père avant son sommeil. Il était nuit close lorsqu'il parvint devant le perron du château. Il descendit de cheval, et comme il jetait sa bride autour d'un des vases pleins de géranium qui étaient scellés sur la rampe, il vit une forme noire, et il reconnut, dans le clair-obscur, la grande Malgaigne qui se tenait assise sur les marches. Vous, ici? Oui. Quand le maître n'y est pas, la vieille chienne garde l'enfant et se couche au seuil, par fidélité. Le Canet, ce soir, a perdu sa couronne de flammes. Pour que l'obstiné tentateur de Dieu ait éteint là-haut son feu impie, il faut qu'il ait quitté le pays. Oui, il l'a quitté aujourd'hui même. Et vous le voyez bien, la Malgaigne, que vous vous trompiez. Prophétesse de malheur. Il est parti. Et sans avoir emmené son enfant. Car il y a, aux deux fenêtres qui donnent sur l'étang, une lueur qui dit qu'elle est là, qu'elle veille, et qu'elle vous attend, monsieur Néhel. Or, pour qu'elle vous attende à cette heure-là, la céleste fille, il faut que vous veniez de faire la conduite à son père. C'est vrai? Mais oserez-vous lui dire tout ce que vous savez maintenant, monsieur de Néou? Cela vous laisse sans voix, n'est-ce pas? Non, non, vous ne le lui direz pas. Et cependant, vous devriez le faire. Il n'y a que vous qui avez noué amitié avec cet enfant, qui pouvez la disposer à entendre ce qu'elle doit savoir, car elle doit le savoir. Je ne comprends pas à quoi vous faites allusion, femme mystérieuse. Oh non, donc pas de cacherie avec moi. Est-ce que je ne sais pas tout du destin de Jean Gourgue? Est-ce que je ne vois pas? Est-ce que, il y a une heure, mes voix n'ont pas ouiné plus qu'elles n'ont jamais fait depuis qu'elles me persécutent sous les feuillets? Je ne sais qu'une chose, c'est que le père de Calixte veut redevenir ce qu'il a été autrefois. Il ne le peut pas, monsieur Néhel, et nul n'en est mieux averti que vous. Il n'est pas plus repenti qu'il n'était. Faites bien attention à ce que je vais vous dire. Qui souffre le sacrilège, le partage. La moitié du crime, c'est la complicité. Mais il faut que Calixte vive. Et elle ne vivra pas pour cela. Seulement, elle mourra désespérée, au lieu de mourir tranquille. Voilà ce que vous y aurez gagné. Elle mourra. Oui, elle mourra. Oh mon Dieu. Et vous aussi, Néhel de Néou. Vous êtes fiancé à l'Hôtel Noir et vous serez marié dans la terre. Allez, allez la trouver et allez la tromper, vous, fils d'une race qui n'a jamais menti. Ne lui prenez pas la main, afin qu'elle ne sente pas qu'elle est froide et qu'elle tremble ce soir. Et ne la regardez pas non plus, car elle verrait derrière vos yeux, à la lumière de sa lampe, ce qu'une vieille chat-huant comme moi y a vu dans cette heure de nuit. Elle descendit les degrés de son grand pas lent.
Elle avait fini ce qu'elle avait à dire, et ce pourquoi elle était venue, solennelle comme un avertissement de Dieu. Néel, troublé au plus intime de son être, resta là un instant. Puis, essayant de reprendre l'empire de son âme, il ouvrit la porte vitrée du salon. Bonsoir, Calixte. C'est vous, cher Néel. Et même plus tôt que je ne croyais. Eh oui. Merci d'être venu si vite. Où l'avez-vous laissé? À la censurière, comme nous en étions convenus. Qu'a-t-il dit en vous quittant pour sa pauvre solitaire? Ceci, que Calixte pense à elle et à sa santé, qui est toute ma vie. Je ne lui recommande pas de penser à moi, je suis sûr qu'elle y pensera toujours. Oh, comme vous êtes pâle, Néel. Pourquoi êtes-vous si pâle? Seriez-vous souffrant? La fatigue de cette course précipitée pour me revenir plus vite, sans doute. Oui, je l'avoue, je me sens un peu las. J'ai moins de force depuis que j'ai voulu mourir pour vous, Calixte. Oui, j'ai moins de vie. Je n'ai pas pu vous donner tout. Dieu ne l'a pas permis. Mais pourtant, je vous ai tout donné. Venez vous asseoir sur ce canapé. Allons, venez. Voilà. Et maintenant, je vais vous soigner comme je l'ai fait après votre terrible accident. Tenez. Rien ne vous réconfortera davantage que ce vin de Tokay que j'ai fait goûter à votre père, ainsi qu'à monsieur de Liossa, et qu'ils ont tant apprécié. Merci. Que cela est bon versé et apporté par vous, Calixte. Alors, vivre toujours ainsi à vos côtés. En vous voyant me servant ainsi, moi qui suis bien plus que votre serviteur, j'ai pensé à cette vie intime et sainte aussi, du mariage. Oui, cette vie que vous n'avez peut-être plus de raison pour me refuser. À présent que Dieu vous a exaucé. Oh, Calixte, vous ne voudrez pas m'être plus cruel que ne vous l'aura été Dieu. Oh, cher Néel, comment pouvez-vous me parler ainsi? Et parce que Dieu, qui ne m'avait rien promis, m'a tout accordé, dois-je aujourd'hui me montrer assez ingrate pour lui reprendre le peu que je lui ai donné? À cette parole inflexible et calme, qui lui rappelait l'invincible obstacle auquel il se heurtait, Néel changea de couleur. Il tenait encore entre ses mains l'étincelant verre de Bohême, dans lequel il venait de sabler ce vin d'or, changé pour lui en vin de la colère. Avec l'âpre fureur que la résistance de cette jeune fille à son éternel désir faisait toujours monter en lui, il mordit dans le fragile cristal qui grinça et éclata entre ses dents. Le sang jaillit de ses lèvres coupées. Calixte ne poussa pas un cri, mais elle s'effondra, blême comme la mort, déjà rigide. L'action atrocement sauvage de Néel venait de produire en elle une de ces crises qui depuis quelque temps s'éloignaient. Fou de douleur, il la porta sur le lit, préparé toujours pour elle. Puis il sonna violemment les deux domestiques noirs qui étaient au service de Sombreval. Ils ne s'étonnèrent pas de voir leur jeune maîtresse dans cet état. Néel, éperdu, leur demanda ce qu'ils avaient coutume de faire quand ces crises surprenaient Calixte, mais ils lui dirent que seul Sombreval avait pouvoir de la sortir de cette immobilité glacée et terrifiante.
Ne sachant que faire, Néel demeura à son chevet. Il prenait cette main de marbre froid. Il interrogeait ce pouls qui battait à peine, priait Dieu de ramener en elle la flamme de la vie. Il ne dit pas les paroles de joie et de réconciliation que prononça du haut de la chaire le curé de Néou et qui frappèrent d'étonnement les paysans. Comme si la main de Dieu fût sortie visiblement du tabernacle et eût projeté visiblement son ombre gigantesque sur les murs de l'église. Après l'office, l'abbé Méotis descendit, tout en disant son bréviaire, les pentes de la butte qui conduisait au Canet. Comment? C'est vous la Malgaigne? Vous tressautez, monsieur le curé. Il y a donc quelque chose qui vous avertit que je suis un oiseau de mauvais augure? Qu'y a-t-il donc? Qu'avez-vous à me dire? Il y a que la chair de vérité a retenti tout à l'heure d'un mensonge, monsieur le curé. Oh! Et que c'est vous, la sainteté même, qui l'avez prononcé d'une bouche innocente. Sombreval, parti pour Coutances, touché par la grâce et voulant reprendre sa prêtrise, est une fausse Diri, qui d'un matin gagne partout le pays et qui aura fait ce soir combien de lieues? Comment cela? Et cependant, c'est un abusement. Sombreval vous a menti à tous, à vous, à sa fille, à monsieur Néel, mais il n'a pas changé. C'est folie de dire de pareilles choses. Au moins ne parlez pas si haut. Les passants peuvent vous entendre dans le chemin qui est à côté. Et quand tout Néou entendrait? Il vous a bien entendu à matin, monsieur le curé. Est-ce que la vérité n'est pas toujours connue? Si vous laissez s'accomplir le nouveau sacrilège que Sombreval veut ajouter à l'autre, croyez-vous que Dieu, un jour, ne lui brisera pas dans les dents le calice dont il va faire une jouerie par furie d'amour pour son enfant? Mais qui vous a dit de pareilles choses, la Malgaigne? Mais vois! Oui, toujours vos visions. Mais ma pauvre Malgaigne, j'aime mieux croire à ce que j'ai vu qu'à ce que vous entendez le soir dans les ramures du Bocquenay. C'est vrai que les âmes ne sont pas transparentes. Mais je crois davantage à Sombreval qu'à vous. Il s'agit bien de Sombreval. Celui-là, il est damné. C'est de Calixte dont il est question. Elle est malade, mourante. Elle va mourir. Néel de Néou marié avec elle dans la mort. Ils sont tous les deux perdus. Allons donc. Quand en plein jour, en plein midi, je me retourne dans la lande et que je cherche le Canet, à sa place ordinaire dans la vallée, il n'y est plus. Il a fondu. Je n'en avise pas même une pierre. L'herbe y croît comme dans une prairie. La malédiction de Dieu sera terrible. Oh, monsieur le curé, vous, le prêtre de Jésus-Christ, vous avez donc laissé profaner, et pour combien de temps, le corps et le sang de notre Seigneur par celui qui ne l'avait encore que renié? Et rien ne vous crie dans le cœur quand vous souffrez qu'une telle profanation s'accomplisse. Rappelle-toi l'hostie de Salsouef. Elle s'arrêta sur ce mot qu'elle lui avait lancé, sûre que c'était une foudre. Et elle ne se trompait pas. Un tel mot pour le prêtre avait subitement détruit, effacé, l'halluciné. Pour lui, il n'y avait plus de visionnaire, il n'y avait plus que la chrétienne, l'ardente chrétienne, qui était le fond de cette âme troublée. Les circonstances que la Malgaigne venait d'évoquer le ramenaient aux premières années de son ministère, alors qu'une effroyable épidémie, une espèce de peste, à laquelle les médecins ne surent même pas donner un nom, ravageait la pauvre paroisse de Salsouef, dont il était le pasteur. Or, un jour qu'il était venu donner les derniers sacrements à un mourant, celui-ci rejeta tout à coup, violemment, l'hostie. Dans un de ses vomissements,
qui était là le symptôme le plus incoercible de cette maladie. Et l'abbé Méotis avait ramassé cette hostie souillée et, sans horreur, avait communié avec elle. On regarda comme un miracle qu'il ne mourut point. L'abbé ne répondit rien. Il méditait en silence. Il avait souvent reconnu dans la Malgaigne d'étonnantes intuitions qui touchaient presque au merveilleux. Plus que troublé par ce rapprochement entre l'hostie tombée dans les immondices de la chair et le nombre des hosties qui allaient tomber si son breval était un imposteur, dans la souillure de l'âme qui est le péché et le mal, il avait le frisson qui prend tout être pur devant le gouffre du mal et du péché. Abuser ainsi du pain des anges, oh, c'est une profanation plus terrible que le vomissement involontaire d'un mourant. Quand le curé de Néou entra dans le salon du Quesnay, il y trouva le docteur Der prescrivant des applications de valériane et de musc, et essuyant avec un mouchoir les larmes qui commençaient de couler des yeux fermés de la malade. Allons, voilà, mais tout va aller bien, voilà. Voilà, du calme. Ah, vous voilà, monsieur le curé. Est-ce la fin de cette malheureuse crise, docteur? Oui, je pense. Les larmes que répand cet enfant sont-elles un bon ou un mauvais signe? Sont-ce des larmes purement physiques, dues à la détente des nerfs qui vont reprendre leur jeu régulier, ou bien sont-elles des larmes d'âme? Des larmes d'âme. Si vous voulez dire par là, monsieur le curé, que cette belle jeune fille souffre, et a conscience de ce qu'elle souffre, eh bien, franchement, je ne puis me prononcer. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est dans un état auquel la science, avec son bagage actuel, ne comprend absolument rien. Oui, incident, vous confirmeriez, docteur, ce que M. Sombreval m'a souvent dit, que sa fille était atteinte d'un mal mystérieux et impénétrable. Impénétrable. La foi, on peut risquer le mot. Oh non, nous avons bien quelques symptômes connus, par exemple de la contracture, une roideur particulière aux muscles soumis à l'action de la volonté, enfin, un état approchant du tétanos sans lésion traumatique, du tétanos spontané. Mais par là-dessus se mêle peut-être une influence hystérique, encore obscure et mal caractérisée. Le diagnostic est si incertain qu'on ne peut s'y fier. Non, dans ces perturbations profondes qui indiquent un renversement de fond en comble du système nerveux. Voyez-vous, monsieur le curé, il faut se défier de tout. Ah, si j'étais mon confrère de Valognes, le docteur Marmion, qui ne doute de rien, lui, qui a connu Mesmer et son baquet, et qui admet les influences magnétiques. Comme vous, monsieur le curé, vous admettez le bon Dieu. Oh! Mais oui, eh bien, j'aurais, pas le semblé, une réponse toute faite à votre question. Mais non, la seule chose que je puisse vous dire est que l'état de cette jeune fille est très dangereux. Et, en bien des points, supérieur à l'état normal. Je vais peut-être vous surprendre, mais Mademoiselle Calixte que voilà pourrait être capable, malgré ses yeux fermés, de voir à des distances énormes, de traduire des langues qu'elle n'a jamais apprises, et de lire couramment dans les cœurs. Mais comment est-ce possible? Telle bleue, oui, c'est possible. Ah, elle le pourrait. À une condition, pourtant, il lui faudrait un peu d'aide. Il est indispensable que quelqu'un s'ajoute à elle, qu'elle soit en rapport avec un être doué de ce qu'ils appellent la puissance magnétique, c'est-à-dire d'une très grande force de vie et d'une très grande force de foi. Vous me comprenez, monsieur le curé? Oui, parfaitement, docteur.
Or, la vie n'est plus mon fort maintenant, et la foi ne l'a jamais été. Et voilà pourquoi nous laisserons tranquille aujourd'hui, si vous le permettez, cette charmante jeune fille, qui pleure peut-être comme on respire. Et nous ne saurons pas, comme dit la romance, le secret de ses pleurs. Sur ce, monsieur le curé, je vous salue. Mes malades m'attendent. Au revoir. Au revoir, docteur. L'abbé Méotis était resté seul au pied du lit de Calixte. Il pensait aux étranges paroles du docteur en regardant la pâle statue de mausolée qu'il avait sous les yeux. Il pensait qu'il pourrait être vraiment cette cloison, cette impénétrable cloison d'un corps qui ressemblait à un cadavre. Et le mot « elle pourrait lire dans les cœurs » retentissait en lui. Mais comment s'y prendre pour cela? Une heure passa, et Néel de Néou le surprit à genoux près du lit de Calixte, demandant secours à Dieu pour celle qui était étendue là, exsangue et contractée, dans une immobilité désespérante qui ne finissait pas. Soudain, les nerfs de la malade qui menaçait de se rompre se détendirent. Elle se souleva sur son séant et se mit droite. Que se passe-t-il, mon Dieu? Assise sur son lit, elle avait les yeux tournés vers la fenêtre ouverte, et ses pupilles, démesurément dilatées, recevaient en plein la lumière, sans en avoir plus la sensation qu'un émail. Calixte se leva, et quand ses pieds nus se furent appuyés sur le sol, elle les regarda, de ses prunelles sans regard, qui ne voyaient que les choses de son rêve. Les voilà comme je les aime. Ce sont mes vrais pieds. Pieds de carmélite. Je n'aurai plus à les cacher sous ma robe. Maintenant, puisqu'il ne les voit pas, puisqu'il est revenu à Dieu. Oh, le Seigneur y mettra un jour ses stigmates. Pauvre père. Pauvre père. Oh, comme son cœur souffrait quand il m'a quitté. Et moi? À moi, si je lui avais montré le mien, il ne serait pas parti. Il a fallu le cacher. Il faut tout cacher dans la vie. Mais celui qui voit tout l'a vu, lui. Pauvre père, que fait-il maintenant? Nul ange du ciel ne viendra me le dire ce soir. Il faut être si sainte pour que les anges viennent à vous. Prie-t-il pour moi? C'est l'heure où l'on prie. Voici l'Angélus qui sonne à mon roc. Quand on n'est plus ensemble, on se rejoint par la prière. C'est la voie que j'ai choisie pour aller vers vous, mon Père. Ne souffrez plus. Ne souffrez plus. Je viens à toi. Je viens à toi. D'un mouvement rapide, elle traversa le salon et ouvrit la porte de son appartement. Elle s'agenouilla devant son crucifix. Oh! Il y a du sang sur la croix. Seigneur Dieu, c'est bien
sang liquide, du vrai sang qui sort de vos plaies. Oh, mon sauveur! Oh, la chose horrible! Autrefois, dans les temps anciens, quand elle saignait, on disait toujours que c'était contre quelque grand coupable qui se cachait, et que le sang du Seigneur jaillissait pour dénoncer aux hommes son infamie. Mais qui est le coupable ici? Oh, Dieu que j'aime! Pour que votre sang se répande avec tant d'impétuosité et m'atteigne.